Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veritas Gallica. Aujourd'hui, j'inaugure la première vidéo d'une série qui sera dédiée au totem de la droite, c'est-à-dire aux positions soit taboues, soit considérées comme un dogme de la part de la droite, qu'elle soit libérale ou conservatrice. Des positions qui, quand on les creuse un petit peu, relèvent plus d'une forme de gauchisme mental que d'une adhésion pleine et entière. Par exemple, on va considérer à droite qu'il y aurait le bon et le mauvais féminisme, et que le mauvais féminisme, ou néo-féministe, ne serait qu'une déviation infortune du vrai féminisme originel, et non pas son aboutissement logique sur le plan philosophique. Ou encore, on considérera l'avortement sous le plan de la sacro-sainte liberté individuelle, du mon corps, mon choix, et non plus sur le plan civilisationnel et encore moins moral. Il y a plein de petits totems comme ceux que je viens de donner en exemple et que la droite ne remet jamais en question ou alors relègue ceux qui le font dans la case des populo-conspis, pour reprendre le terme d'un célèbre youtubeur de droite qui fait un très bon travail sur la plupart des sujets qu'il traite par ailleurs. Et bien aujourd'hui, le totem que je vous propose de décortiquer, c'est celui de la police. Je précise tout de suite, quand je parle de la police, j'englobe tout ce qu'on peut appeler les forces de l'ordre, principalement police, gendarmerie, etc. La police est défendue à droite car elle représente l'ordre face au chaos, mais aussi des valeurs fortes comme le courage, la loyauté ou le patriotisme. Ceux qui critiquent la police sont bien souvent soit des délinquants et des criminels, soit leurs protecteurs envers et contre tout, à savoir les gauchistes. C'est de ces derniers que vient l'acronyme ACAB qui signifie All Cops Are Bastards, c'est-à-dire tous les policiers sont des fils illégitimes. Et ce sont également eux qui scandent dans leurs manifestations entre deux merguez: tout le monde déteste la police. Donc, critiquer la police quand on est de droite, c'est assez mal vu, et cela se comprend quand on sait tout ce que les policiers doivent endurer en termes d'injures et de manque total de respect pour leur profession, que ce soit de la part de leurs adversaires ou de la part de leur hiérarchie. La population française, d'une manière générale, défend et respecte profondément sa police. Les choses se sont pourtant quelque peu étiolées lors des Gilets jaunes, où de simples citoyens se sont fait charger parfois très violemment par la police. On a tous en tête les images d'éborgnements et de visages ensanglantés. Les manifestants, stupéfaits et non habitués à une telle violence, n'ont pu venir qu'à deux conclusions. La première est que le pouvoir était prêt à tout pour les faire taire, et la seconde est que les policiers, dans leur immense majorité, seront prêts à charger contre leur propre peuple pour une misérable prime ou un semblant de reconnaissance factice. C'est un constat qui fut douloureux pour beaucoup de manifestants, qui à l'époque des Gilets jaunes rêvaient de voir la police baisser les boucliers et rejoindre leur mouvement pour marcher tous ensemble vers l'Élysée. Mais nous ne sommes pas tous des manifestants, et encore moins des gilets jaunes. Nos rapports avec la police se font donc dans d'autres contextes, et pour la majorité d'entre nous, ce contexte est celui de la de la sécurité routière. Des gens lambda, des Nicolas en somme, sont verbalisés sans vergogne pour un dépassement de 2 km/h dans une zone à 30 d'un rayon d'environ 100 mètres sur toute la ville. Ce cher Nicolas se prend son amende, voire des points au moins s'il a eu le malheur de zapper son clignotant pendant l'interpellation, et rentre chez lui, dans son quartier populaire. Là, il voit la même bande de jeunes qu'il voit tous les jours, sur la même moto, probablement volée, faisant les mêmes rodéos, sur le même rond-point où il a été verbalisé il y a quelques minutes. Ces appels répétés à la police n'y feront rien. Manque d'effectifs, paraît-il. Pourtant, des effectifs de police, Nicolas en croise suffisamment. Il en voyait souvent d'ailleurs lors du Covid et ses fameuses amendes de 135 € s'il n'avait pas sur lui son papier où il s'autorisait lui-même à sortir de chez lui suivant des règles strictes. Vous vous rappelez de cette période du Covid? Voici pour vous rafraîchir la mémoire. L'attestation est manuscrite, mais pour ce matin, ça passe. Si possible, essayer d'avoir le bon formalisme. Là ça va. Conducteurs, motards, vélocyclistes ou piétons, tous sont contrôlés et doivent justifier leur déplacement. Tout le monde a rempli son attestation ou une attestation de l'employeur qui est valable de manière permanente. Comme vous avez pu le voir, des gens qui travaillent sur les DAB, les convoyeurs de fond, les médecins, les infirmiers, certaines professions vraiment dont on peut se passer, des personnes qui travaillent en agroalimentaire. Sur ce point de contrôle, après 1 heure, tout le monde est en règle et avec une bonne raison de sortir. Je suis interne en médecine en fait sur Lille et je suis allée voir ce matin la direction des affaires médicales pour avoir l'attestation réglementaire. Si il y avait eu plus de respect des règles de sécurité justement avant, il n'y aurait pas eu tous ces contrôles-là. Donc je trouve ça normal.
Désormais, l'amende forfaitaire pour non-respect des conditions de circulation est passée à 135 €, voire 375 € après majoration. La règle est de ne pas sortir de chez soi sans raison Il impérative. faut que les gens pensent à limiter leurs déplacements. Limiter leurs déplacements, ça veut dire rester sur son quartier. Comptez de la semaine prochaine, si vous continuez à avoir des attitudes pareilles, vous serez verbalisé à hauteur de 135 € à chaque sortie. C'est pas une mauvaise attitude. Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements pour éviter. Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? Non. Bon bah alors. Et pendant ce temps en banlieue, sauf rares exceptions, la vie a suivi son cours. Les rodéos, les deals ont continué sans aucune inquiétude. Les gilets jaunes ou plus récemment les agriculteurs qui se font littéralement tabasser et Nicolas lui-même qui se fait racketter alors qu'il constate que la racaille n'est que très rarement interpellée, encore plus rarement punie, Nicolas commence à comprendre qu'il y a comme un deux poids, deux mesures. C'est la première raison de la méfiance vis-à-vis de la police, le fait de savoir qu'elle viendra chercher dans les poches de Nicolas ce qu'elle n'ose même pas imposer à la racaille, et que si Nicolas a la mauvaise idée de protester dans la rue, il pourrait se faire rigoureusement tabasser. Le fameux pacte républicain, une funeste blague soit dit en passant, stipule pourtant que la police est là pour défendre la population qui en échange renonce à une partie de sa liberté, dont celle de se faire justice, pour laisser l'exercice légitime de la force à la police pour son propre intérêt. Dans les faits, si vous êtes un honnête citoyen et que vous êtes solvable, alors on va venir vous racketter pour une centaine de raisons possibles. Si vous êtes un citoyen rangé, que vous ne risquez pas de créer une émeute à votre interpellation, on vous verbalisera, on vous interdira de circuler et si vous la ramenez, on vous fera passer par la case garde à vue. Faible avec les forts et forte avec les faibles, ou plutôt faible avec ceux qui usent aussi de la violence, mais forte avec ceux qui ne riposteront pas. Voici le visage de la police pour de plus en plus de personnes en France. On n'a jamais vu une marche de recueillement avec des artifices. Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, vous circulez là. C'est un contrôle de police. On a le droit de filmer? Non, sortez. Circulez s'il vous plaît. Circulez s'il vous plaît. Aucun problème, on a le droit de filmer monsieur, c'est la loi. Oui, il contrôle les gens. C'est quoi l'histoire en fait là? On avait des fumigènes et des torches pour animer l'hommage, la marche, et ils sont saisis. Pour quelle raison? Sous prétexte d'un arrêté préfectoral qui interdit les engins pyrotechniques et les feux d'artifice, mais bon, on parle de fumigènes dans une marche. On avait des fumigènes blancs pour avoir un côté hommage, un truc un peu qui fasse bouger les gens, mais en même temps qui rende hommage comme il faut à Louis, et ils nous les saisissent parce que ça s'apparente à des feux d'artifice. Wow. On aimerait bien qu'ils saisissent avec... Les mortiers qui sont cités par milliers et qu'on nous tire dessus d'ailleurs à la moindre occasion. On en parlera tout à l'heure, mais c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'ils sont souvent forts avec nous et peut-être un peu laxistes avec les autres. La seconde raison de méfiance est cette fois-ci politique. Quand on voit comment sont traités de véritables opposants au système, comme le furent ces hommes qui priaient juste le chapelet en protestation devant une église et qui furent encerclés puis embarqués par près d'une quarantaine de policiers, on se dit qu'il y a également un problème plus profond qu'un simple deux poids deux mesures. La dureté de la police vis-à-vis de ceux qui s'opposent réellement au système est sans commune mesure avec ceux qui mettent littéralement le feu à la France. Il aura fallu le meurtre de Quentin Derenc pour qu'un groupuscule comme la Jeune Garde soit dissous. Il en a fallu bien moins pour la dissolution du groupe Jeunesse Identitaire et d'autres groupes classés à l'extrême droite. Vous me direz, il s'agit là de décisions politiques, et la police n'a pas grand-chose à voir avec tout cela, et c'est vrai. Toutefois, quand il s'agira de mettre à exécution ces décisions politiques, c'est bien la police qui sera mobilisée, et elle fera ce que le système lui demande de faire. Point. La devise de la police nationale est « Pro Patria Vigilant ». Il veille pour la patrie. Son but est de prévenir tout trouble à l'ordre public. Et qui décide ce qui constitue un trouble à l'ordre public ? Eh bien, le pouvoir politique. Le maire d'une ville, par exemple, est le juge judiciaire en dernier recours qui peut valider ou annuler une décision de la municipalité. Donc, le policier n'est qu'un petit maillon d'une vaste chaîne de décisions à la fois sécuritaires, mais aussi politiques et juridiques. Il est un agent public répondant à un code de déontologie qui l'oblige à obéir à son supérieur hiérarchique. Le policier lambda peut donc se retrouver dans une spirale de décisions qu'il désapprouve, mais qui pourtant lui obligeront par obéissance à commettre des actions qu'il ne veut pas faire, comme embarquer un honnête père de famille pour une garde à vue de 48 heures ou foncer sur des manifestants. Je suis pas là pour vous embêter, je suis là aussi pour vous sécuriser et pour vous rappeler les règles. Là, les règles sont appliquées à la lettre.
dans ce cas de figure seulement. Tout le reste, les règles ne sont pas appliquées à la lettre et c'est ça qui est très 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 frustrant, précisément. Là, les règles sont appliquées vraiment dans le texte. Par contre, on peut se faire assassiner par des types qui ont des couteaux sur eux alors que c'est interdit par la loi. Mais là, les règles ne sont pas appliquées. C'est ça que monsieur l'agent devrait comprendre. Et l'État, en général. C'est ça qui frustre les gens, c'est ça qui fait que le RN est à 40% au premier tour. Précisément parce que pour l'honnête citoyen, les règles sont appliquées. Et pour tous les autres, et ils sont de plus en plus nombreux, les règles ne sont pas appliquées. Et on ferme les yeux et on détourne le regard et on se met de dos et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Dans ce cas, ça va pas. Là, le pacte républicain n'est plus respecté, précisément. C'est ça qui est en cause. Je pense qu'à ce stade, vous voyez où je veux en venir, avec des décisions politiques de plus en plus marquées et allant vers un contrôle et une censure des opposants politiques de plus en plus marqués également sous prétexte de lutte contre la haine ou les fake news, le policier aura un rôle de répression absolument majeur et ça ne risque pas de s'améliorer. Et si le politique s'enfonce dans sa lâcheté au point où peut l'être actuellement le pouvoir anglais, avec l'affaire des grooming gangs et tout ce qui s'en est suivi, alors on verra des policiers français faire ce que font aujourd'hui les policiers anglais, à savoir venir embarquer des pères de famille pour des tweets, laisser des victimes blanches mourir pour ne pas être insultés de racistes et participer activement à la censure de toute position visant à protéger la France du grand remplacement au nom même de l'ordre public. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Peu seront les dissidents parmi la police et leur obéissance reviendra au pouvoir qui sera mis en place. Les seuls cas dans l'histoire de France où la police a agi contre le pouvoir sont extrêmement rares. Il y a eu le cas du régime de Vichy par exemple, mais dans la grande majorité des cas, il s'agissait de groupes isolés qui limitaient leur action à des grèves et des protestations. Nous ne sommes pas dans un retournement de pouvoir comme peuvent le fantasmer certains manifestants. Ceux qui espèrent un réveil soudain d'une police qui se rebellerait soudainement contre l'élite sont au moins aussi naïfs que ceux qui pensent que l'on pourra lutter contre le grand remplacement en misant sur l'assimilation. Car c'est ainsi, chacun tient son rôle, et lorsque la France entrera en guerre civile, si cela se produit, la police sera du côté de ce que lui dictera le pouvoir. La méfiance grandissante de la police de la part de la population française est donc en grande partie due au constat que je viens de dresser, une suite de 2 poids 2 mesures et une obéissance quasi systématique au pouvoir, fût-il répressif et anti-français. Alors, il ne s'agit absolument pas d'entrer dans une volonté d'anarchie et de créer ACAB comme des imbéciles, mais uniquement de reconnaître les limites du soutien que les policiers et les forces de l'ordre de manière générale peuvent apporter à la cause de la France, en raison même de leur mission et de leur cadre juridique et politique. C'est sans haine ni animosité qu'il faut constater cet état de fait et prier pour les policiers afin qu'ils puissent effectuer le cœur de leur mission qui est la protection de la population française et par extension de la France en s'opposant à tout ce qui pourrait nuire au bien commun. Qu'ils soient guidés dans l'exécution de leur mission et qu'ils sachent reconnaître le moment où l'obéissance à la hiérarchie s'efface face à l'obéissance au souverain bien qui est celui du salut des âmes. Cœur sacré de Jésus, sauvez la France.